Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, on se retrouve comme chaque semaine, comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema pour parler ensemble et développer un thème de la paracha. Cette semaine, parachat Nasso. Restez parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler également du nom de notre Rav, du Shevet Yehuda et un enseignement du Roi Chaim extraordinaire. Restez avec nous, Bechavod Harav. תודה רבה, אהרון, ברוכים הבאים. ברוכות הבאות à tous ceux qui se joignent à nous chaque semaine. On va parler donc de la paracha la plus longue de la Torah. La paracha de Nassau est la paracha la plus longue de la Torah. Et évidemment, elle a une signification importante puisqu'il s'agit de l'inauguration du Mishkan avec tous les cadeaux que vont amener les chefs, les princes de tribus. À la fin de la paracha, l'un après l'autre, vont se présenter les princes des 12 tribus pour amener à titre personnel leur offrande. Ce qu'ils amènent lorsque l'on, par exemple, on va à l'inauguration d'une maison, ce que l'on appelle Chanukah Habayit, on n'a pas l'habitude d'arriver les mains vides. On amène avec soi en général un cadeau, évidemment, pour prouver notre amour et affection envers ceux qui nous font participer à cette grande joie que d'inaugurer une nouvelle maison. Et bien voilà, maintenant on va inaugurer la maison de Dieu, le Mishkan, la première maison, celle qui a été élevée dans le désert et qui nous laisse entrevoir évidemment celle qui sera définitive, cette fois-ci à Yerushalayim, à Tzion, avec la construction du Beth Amikdash. Alors, à la fin de la paracha, comme on l'a dit, on va voir l'un après l'autre se présenter les princes des tribus. Et l'ordre, évidemment, a une signification. Le premier de ces princes est le prince de la tribu de Yehuda. Évidemment, dans le désert, il y avait un ordre de marche, comme lorsque on voit un camp, on voit une troupe qui va se mettre en marche, il y a à la tête de la troupe toujours celui qui mène les troupes. Le Yehuda a été choisi par déjà son père, Yaakov, pour être le chef qui va mener les troupes d'Israël. Donc, la tribu de Yehuda est à la tête et son prince est Nachshon ben Aminadav. Voilà, vous avez sous les yeux le verset que l'on va lire ensemble. Vayehi amakriv bayom arishon et korbano, Nachshon ben Aminadav, lemate Yehuda. Très belle écriture. Et voilà que celui qui a amené son offrande le premier jour était Nachshon ben Aminadav de la tribu de Yehuda. Voilà ce qui nous est dit tout de suite en début de ce défilé des 12 princes d'Israël. Et là, on arrive à la remarque du Or HaChaim Akadosh, comme l'a souligné tout à l'heure Aaron. Alors regardez, on va lire ensemble le Or HaChaim.
qui nous est mis maintenant en face sur nos écrans grâce au travail de Aaron. Les Matei Yehuda, Velo Amar Nasi, Kechol Ha'amur Bechol Hamatot. Remarque extraordinaire, il n'est pas le seul à faire cette remarque, mais là, chez le Or HaChaim, ça paraît de façon très claire. À propos de tous les princes et chefs de tribu, va être rappelé leur titre de Nassi. On peut facilement donner un exemple à propos de chaque Nassi. Je vous dis par exemple le Yom Sheni. Bayom Hasheni, Ikriv Netanel ben Suar, Nassi Yissachar. Le deuxième jour a amené son offrande. Netanel ben Suar, c'est son nom, le prince de la tribu de Yissachar. Qu'est-ce qui est dit le troisième jour? Bayom Hashelishi, Nassi Livne Zevulun, Eliav ben Chelon. Le troisième jour a amené son offrande le prince de la tribu de Zevulun qui s'appelait Eliav ben Chelon. Le quatrième jour, Bayom Arevi Nassi Livne Reuven. On a le prince de la tribu de Reuven qui s'appelait Elitzur ben Shedeur. Je ne vais pas passer en revue maintenant tous les princes, il y en a 12, mais vous remarquerez, si vous faites attention au texte, vous allez l'entendre ce Shabbat dans la lecture de la Torah, à propos de chacun de ces princes, il est marqué son titre honorifique, Nassi. Et voilà que le seul qui n'a pas ce titre honorifique de Nassi est Nachshon ben Aminadav, qui est à la tête de la tribu de Yehuda. Alors, a priori, c'est doublement interpellant parce que, euh, d'abord, pourquoi ne lui est pas donné ce titre? Et deuxièmement, surtout que lui est le premier des Nessi'im. On peut dire en fait qu'il est le plus important de tous les Nessi'im, puisqu'il est à la tête de tout le camp d'Israël. Quand tout le camp d'Israël va se mettre en marche, c'est en fait sur le signe du prince de la tribu de Yehuda qui s'appelle Nachshon ben Aminadav. Et voilà, nous dit le Or HaChaim Akadosh, je vous relis le début de son commentaire, Velo Amar Nasi, Kechol Ha'amur Bechol Amatot. Et voilà qu'a été oublié, entre guillemets, le titre de Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, et non pas comme les princes des autres tribus, à qui a été toujours rajouté leur titre qui était en fait leur poste, puisque ils avaient comme rôle de diriger les affaires de leur tribu. Alors maintenant, on va voir pourquoi. Et on commence l'Omar, comme c'est souligné par une flèche. L'Omar, qui raoui ou Nachshon, להקריב ראשון, הגם שלא היה נשיא, ומעלתו מצד עצמו, מה שאין כן בכל שאר הנשיאים, כי מעלתם היא לצד היותם נשיאי השבט לבד. Traduisons maintenant ce commentaire
extraordinaire de Rabbi Chaim ben Attar. Pourquoi a été omis le titre de Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, pour nous dire qu'il était méritant d'être celui qui va être le premier à inaugurer le Mishkan en amenant son offrande, même s'il n'avait pas été Nasi. C'est-à-dire que Nachshon ben Aminadav avait un tel mérite que même s'il n'avait pas été le prince de la tribu de Yehuda, saurait quand même être lui qui aurait dû amener la première offrande pour l'inauguration de la maison de Dieu, même sans être nasi. Imaginez-vous un peu ce qui est dit ici. La valeur de Nachshon ben Aminadav est tellement grande que même s'il n'avait pas eu ce poste-là, il aurait été quand même le premier à amener une offrande pour l'inauguration du Mishkan. Et il rajoute Ma'alato mitzad atzmo. Ça veut dire que sa valeur lui était intrinsèque. Non pas à cause du poste qui lui avait été attribué, il avait été choisi pour être le prince de la tribu de Yehuda, non pas à cause du titre qu'il portait de Nasi, mais parce qu'il avait une valeur par lui-même. Cette valeur, le Or HaChaim HaKadosh ne dit pas quelle était-elle. Ça va être la suite de notre étude. Quelle a été cette valeur dont nous parle maintenant le Or HaChaim HaKadosh quand il nous parle de Ma'alato mitzad atzmo? Je continue. Ma she'en ken bechol she'ar hanissim. Ce qui n'était pas le cas pour les autres princes. Qui ma'alatam, parce que leur position, leur statut dépendait du fait qu'ils avaient été nommés princes de leur tribu. En d'autres termes, ce qui leur donnait valeur aux autres princes, c'est le fait d'être des princes. C'est en fait leur statut, j'allais dire, politique. Et là, le Or HaChaim HaKadosh nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il nous fait découvrir qu'il y a des hommes dont leur valeur dépend de leur titre, de leur statut. Et ça, c'est une catégorie d'hommes. On leur donne les honneurs, non pas pour leur valeur en tant que telle, au niveau individuel, mais à cause du poste qu'ils occupent. Si je continue cette réflexion, ça veut dire que si ces hommes-là n'avaient pas occupé le poste qu'ils occupent, on ne connaîtrait pas une valeur qui leur serait particulière. On ne leur donnerait pas un titre honorifique pour leur propre valeur. Et il y a une deuxième catégorie de personnes. La catégorie est la catégorie de Nachshon ben Aminadav. Ce sont des hommes qui ont une valeur pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Le titre qu'ils ont reçu ne vient que confirmer leur valeur.
En fait, quand on leur donne des honneurs, on leur donne des honneurs pour ce qu'ils sont, non pas pour le titre qu'ils ont reçu. Ça change tout. Nos sages, par exemple, nous disent que à l'époque de la Mishnah, il y avait des rabbanim qui avaient des titres. Un portait le titre de Rabbi, un portait le titre de Rabban, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yehuda Anassi, et il y avait qui ne portaient aucun titre. Par exemple, Hillel ou Shammai. Hillel, Shammai ne portaient pas de titre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient au-dessus de tout titre. En réalité, tout ce qu'on pouvait leur attribuer comme titre était moins que ce qu'ils étaient. C'est un niveau tout à fait particulier. Regardez par exemple nos grands personnages de la Bible. On rappelle le nom avant de rappeler leur titre. Moshe Rabbeinu, David Hamelech. On n'a pas donné à Moshe le titre de Rav et c'est ce qui a fait son importance. Moshe est devenu notre Rav. Moshe est avant tout Moshe. Moshe ben Amram. Yehoshua bin Nun. David ben Ishai. Et évidemment, David ben Ishai, qui peut contester le fait qu'il est le roi par excellence? Shlomo Hamelech. Shlomo, le roi, non pas le roi Shlomo. Vous avez compris. Alors, nous dit le Orach Chaim Akadosh que en ce qui concerne Nachshon ben Aminadav, c'est son cas. On n'a même pas besoin de rappeler qu'il est Nassi. Il y a comme ça des hommes dans le monde. On n'a pas besoin de dire qu'ils sont des professeurs. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on a besoin de dire le professeur Albert Einstein? Les gens vous regarderaient d'un air plaisir. Tu parles de qui? De Einstein? Non, mais il faut dire le professeur Albert Einstein. Mais dans le monde, on ne le connaît pas comme ça. On le connaît Albert Einstein. Si tu lui rajoutes le titre de professeur, tu dis non, mais tu rigoles. Tu veux quoi? Comparer à un professeur de physique à l'université Einstein? C'est lui qui a fait apparaître la nouvelle théorie qui a provoqué une révolution au niveau de la physique. Professeur, bon, il enseigne, il a reçu son titre parce qu'il a beaucoup travaillé, parce que peut-être il a fait quelques recherches. Mais Einstein, c'est autre chose. Einstein, c'est un génie. Alors, quand on parle d'un génie, on ne va pas lui dire, est-ce que tu connais monsieur le professeur le génie? Non, c'est un génie, c'est un gaon en tant que tel. Vous comprenez? Saadia Gaon. Saadia, tout le monde le connaît. Et il est Gaon. Vous savez où? Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on remarque dans le temps qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont fini de remplir un certain rôle, qu'ils quittent leur poste, ben on se demande, mais qui ils étaient? Et on est surpris parce qu'on avait l'habitude, évidemment, de leur donner beaucoup d'honneur en raison du rôle qu'ils remplissaient, en raison de leur statut officiel. Et puis voilà qu'une fois qu'ils ont quitté
leur statut officiel, on dit, bon, mais c'est fini, c'est terminé, quoi. Vous avez compris? Euh, Ben Gurion, il n'est pas connu parce que seulement il était celui qui dirigeait l'État d'Israël dans les premières années. Ben Gurion, c'est Ben Gurion. C'est où tu dis dans le monde entier. Est-ce que tu as entendu parler de Ben Gurion? Ils vont te dire non, mais enfin, on n'est pas illettré, d'accord? Oui, mais tu sais, c'est lui qui était le chef d'État, du premier chef d'État de l'État d'Israël. Mais Ben Gurion, il est beaucoup plus que ça. Ben Gurion, c'est lui qui a créé l'État d'Israël. C'est lui qui, etc. Bon, il y a peut-être des choses où on n'était pas toujours d'accord avec lui, mais en tout cas, on peut pas lui prendre ça. Alors, je reviens maintenant à Nachshon ben Aminadab. Qu'est-ce que nous a dit le Orach Chaim Akadosh? Il nous a dit que Nachshon ben Aminadab, il avait une valeur par lui-même. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du fait que Nachshon ben Aminadab a toujours essayé d'être le premier. Il a toujours être essayé, il a toujours essayé d'être celui qui va de l'avant. Alors même que les autres n'osaient pas, lui, Nachshon ben Aminadab, prenait les risques. Il prenait le risque d'être un pionnier. Il prenait le risque d'être celui qui va ouvrir le chemin, qui va ouvrir la voie. Et c'est comme ça qu'on le rencontre quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Quand les enfants sont sortis d'Israël, sont sortis d'Égypte, et qu'ils sont arrivés en face de la mer. Et la mer Rouge était un mur que personne ne savait comment franchir. Les enfants d'Israël ont tellement été paniqués, apeurés de cela, qu'ils ont dit, mais c'est fini, on est sorti d'Égypte, mais on va terminer ici notre épopée. C'est là que va se terminer notre histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a un homme qui a fait un conte important et pourtant si simple. Si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas pour rien. Lo lechinam. Dieu ne joue pas l'absurde dans l'histoire. Ça, il n'y a que des gens qui sont sans foi, qui peuvent affirmer de façon philosophique qu'on est dans le monde de l'absurde. Dieu, lui, n'est pas du tout preneur pour l'absurde. Faire sortir les enfants d'Israël avec tel fracas, tellement de miracles, les faire sauver de la main du Pharaon par 10 plaies, les conduire dans le désert et les amener jusqu'à la mer Rouge, alors qu'il y avait peut-être aussi un autre chemin, c'est quelque chose qui paraît aberrant. Et pourtant, Dieu l'a fait. Pourquoi? Pour nous amener une preuve. C'est que au niveau de Dieu, rien n'est aberrant. C'est au niveau des hommes que l'on peut considérer des fois des situations comme aberrantes. Et à ce moment-là, surgit quelqu'un pour y croire et pour dire, si Dieu nous a fait amener jusque-là, jusqu'à un tel stade, évidemment,
c'est qu'il y a un programme, c'est qu'il y a un plan, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus à faire. C'est le genre d'hommes qui font un pas de plus par rapport aux autres. C'est le genre de personnage qui, lorsque tout le monde se décourage, lui va dire, je fais encore un pas de plus. Et ce pas-là va changer l'histoire. Nachshon ben Aminadav a fait le pas de plus. Il a avancé vers la mer, dans l'eau, et il a été jusqu'au bout. Il est devenu le premier à avancer dans l'eau de la mer Rouge. C'est depuis un titre. Regardez quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'histoire? Son nom devient un titre. Quand on va dire de quelqu'un qu'il est pionnier, qu'il entreprend ce que quelqu'un d'autre n'a pas fait, on l'appelle un archon. Voilà le titre qu'on lui donne. Le nom de Narshon n'est plus un nom, un prénom, il est un titre. Les Narshonim. Les Narshonim sont ceux qui sont prêts à aller de l'avant, de faire un pas de plus. Et c'est ce que Narshon a fait lorsqu'il est rentré, comme nous l'enseigne le traité de Sota dans la Gemara. Il a fait ce pas de plus. Il avait une valeur par lui-même. À partir de là, l'histoire d'Israël va toujours être par l'intermédiaire de ceux qui font ce pas de plus. Quand les tribus de Réhouven et Gad ont voulu rester à l'est du Jourdain, quand le peuple d'Israël a fini de passer le désert, c'est notre livre de Bamidbar d'ailleurs, ils ont dû proposer à Moshe, à Moïse notre maître, d'être ceux qui iront de l'avant pour conquérir la terre d'Israël, pour être ceux qui seront à la tête des armées, alors que les combats qui étaient prévus contre les 7 peuplades de Canaan étaient des combats qui étaient censés être extrêmement difficiles, graves. Et Réhouven et Gad se sont proposés pour être des chaloutsim. Il y a toujours ceux qui doivent aller de l'avant. Quand on est arrivé au bord du Jourdain, les premiers à rentrer dans le Jourdain ont été les Kohanim qui portaient sur leurs épaules l'arche sainte. Dès que les pieds des Kohanim ont touché l'eau du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert. Il y a toujours nécessité de ceux qui iront un pas de plus, parce que Dieu ne veut pas nous conduire à une impasse. C'est une idée impensable. Il est important de le saisir aussi de nos jours, parce que de nos jours, on a le sentiment qu'on est dans une impasse historique. Notre peuple est revenu sur sa terre il y a 50, 60, en fait beaucoup plus, plus de 120 ans.
Depuis plus de 75 ans, l'État d'Israël existe. 76, on est rentré maintenant dans la 77e année. 7. Et en fait, on semble arriver à un moment, à un carrefour de notre histoire où on ne sait pas comment on va sortir de cette impasse. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire d'Israël. Il y a toujours eu des moments dans notre histoire où on avait le sentiment que tout était bouché, que tout était bloqué. J'en ai donné quelques exemples. La mer Rouge, la conquête d'Eretz Israël, franchir le Jourdain, le retour en Israël, qui, après notre exil de Babylonie, semblait impossible et impensable. Et voilà que tout d'un coup, l'ouverture d'une lucarne, notre retour après cet exil long et difficile que nous sommes en passe de terminer. Qui aurait pu penser qu'un jour, le peuple entier quitterait l'exil, le sentiment que cet exil ne se termine pas, que nos frères pensent y rester autant que possible. Et voilà que tout d'un coup, l'exil devient impossible. Les circonstances font que tout d'un coup, l'exil n'est plus supportable, qu'il est dangereux, qu'il est grave, que la menace est immédiate. Tout ça, ceux qui ont vécu les 70 dernières années se rendent compte facilement de cela. Et voilà que tout d'un coup, quelque chose s'ouvre. Il y a toujours un Nachshon. Il n'a pas besoin de titre pour cela. C'est grâce à ce qu'il va faire qu'il va obtenir son titre. Ces hommes-là extraordinaires sont ceux qui aujourd'hui sont en train de participer à écrire la prochaine phase de l'histoire d'Israël. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, pour faire des grandes choses, on n'a pas besoin de titre. C'est en les faisant qu'on obtient son titre. C'est une leçon qui est importante parce que chacun de nous, là où il est, pour ce qu'il fait, est capable de changer le sens du parcours de l'histoire. Chacun a reçu pour ça une certaine mission. Celui qui déclare tout d'un coup à sa communauté, là où il est quelque part en dehors d'Israël, le temps est venu, le temps du départ est venu. Les gens vont le regarder étonnés, surpris. Quoi? Vous? Et la réponse sera oui, c'est moi qui sera le Nachshon. En Israël, dans tous les domaines, il y a aujourd'hui un Nachshon. L'officier qui, avant de partir en combat, réunit ses hommes et leur dit, sachez une chose, c'est nous qui allons changer l'histoire d'Israël. Dans ce que nous allons faire, on va changer l'histoire d'Israël. Pour celui qui, alors que tout le monde pensait que le blessé ne vivra pas, sa blessure a tellement été difficile et grave
qu'on n'a plus aucun espoir de le sauver. Et voilà qu'il se précipite et qu'il va faire un seul geste qui va lui permettre de survivre. Et en sauvant la vie de cet homme, il a sauvé des générations à venir. Celui qui un jour a ouvert sa porte à quelqu'un qui n'avait pas où aller, celui qui a donné un enseignement, qui a peut-être aidé à changer les idées, les pensées, un format auquel on s'était habitué. Chacun de nous est un Nachshon. La grande leçon du Or HaChaim HaKadosh. Sache que Nachshon ben Aminadav n'est pas appelé Nassi, parce que c'est lui qui a donné un sens à ce titre-là. Les autres vont le porter parce que lui a donné un contenu à ce statut qui s'appelle Nassi. C'est lui qui a révélé le véritable contenu de celui qui reçoit un poste. En fait, ce poste-là n'est pas sa carte d'identité. La carte d'identité morale et spirituelle de l'homme doit être celle qui va précéder le titre qu'on va lui donner. Ou sinon, on risque de voir quelqu'un qui, en quittant son titre, va redevenir inconnu et on se demandera comment il a pu un jour remplir un tel rôle, parce qu'on ne rencontre plus cet homme qu'on croyait qu'il était. Alors c'est à nous maintenant, chacun, à là où nous trouvons, dans le rôle que nous avons, d'être ce Nachshon. Dieu attend à chaque époque, à chaque moment, à chaque instant, de chaque juif, d'être le Nachshon de son temps. Be'ezrat Hashem, grâce à cela, on s'apercevra que l'histoire d'Israël n'est jamais une impasse. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir, même si elle est surprenante. Shabbat Shalom. תודה רבה, שבת שלום, אורב, שבת שלום על סוס. תודה רבה. תודה רבה. C'est magnifique. Merci beaucoup. Manisha, c'est extraordinaire. Magnifique. Shabbat Shalom Mevorach. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Lilmod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à Lilmod. À très bientôt.